vous avez une carte qui vous permet de comprendre un peu, donc c'est cette carte-là que vous avez ici. Cette carte va vous permettre de comprendre un peu comment marche la foire et surtout comment marchent les différents niveaux de la foire. Ça, c'est extrêmement important de le comprendre, sinon vous allez vous perdre. Vous avez les différents halls, donc le D, le A, le B et le C. Avant de venir à la foire, vous devez, les amis, vous préparer. Ne vous laissez pas vous distraire par autre chose que dans un premier temps, le pourquoi de votre arrivée ici à la foire de Canton. Salut les amis, actuellement on est à la foire de Canton et dans cette vidéo, je voulais vous montrer un peu comment bien profiter de la foire de Canton parce que c'est une foire qui est extrêmement immense. Elle est grande, c'est plusieurs stades de football et ça peut arriver lorsque vous arrivez à la foire de Canton d'être totalement perdu à la foire. C'est-à-dire que vous venez, vous ne savez pas du tout comment vous orienter, vous ne savez pas du tout comment trouver des usines qui sont dans votre domaine et parfois ça peut vous prendre 1, 2, voire 3 jours pour commencer à comprendre comment marche la foire et après ça, maintenant vous ne pouvez même plus, vous n'avez même plus le temps de discuter avec les usines qui vous intéressent avant de partir. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu comment tout cela marche. C'est assez simple en réalité. Donc la foire est divisée en 4 zones. Vous avez la zone A, la zone B, la zone C et la zone D. Ici, dans ma poche, je tiens un document. Lorsque vous venez à la foire, je vous conseille rapidement de prendre ce document-là. C'est le guide de l'acheteur, d'accord? C'est un document qui est extrêmement important, qui va beaucoup vous aider. Donc dans ce document que je vais vous feuilleter rapidement, vous aurez à voir différents domaines. Donc je vais vous montrer ça rapidement. C'est-à-dire que lorsque vous êtes ici, vous allez d'abord remarquer que vous avez les différents domaines qui sont en haut, d'accord? Donc vous avez ici domaine A, donc zone A, zone B, zone C, et derrière moi c'est la zone D. Donc la zone A que vous voyez ici va couvrir les halls 1 à 8. Donc, derrière moi ici, vous allez voir c'est la zone D. Donc la zone A couvre les zones 1 à 8, la zone D, B 9 à 13, la zone C 14 à 16 et la zone D 17 à 20, si je ne dis pas de bêtises. Donc lorsque vous êtes dans ces zones-là, vous allez constater aussi que chaque zone a un truc différent. Ici, regardez, la zone A, vous avez par exemple les consommateurs électroniques, vous avez les produits pour la maison, vous avez les machines de construction, les machines d'agriculture. La zone B, vous avez les véhicules d'occasion, les machines agricoles aussi, la quincaillerie, les outils. La zone C, vous avez les mobylettes, les motocyclettes, tout ce qui concerne les nouvelles énergies, donc panneaux solaires. Et la zone D, tout ce qui est machines de process industriels, etc. Donc vous avez tout ça qui est dans ce document que vous devez impérativement prendre lorsque vous êtes ici à la foire de Canton. Donc je vous conseille déjà la première étape de prendre ce document. La deuxième étape maintenant, dans ce document-là, vous avez une carte qui est dans ce document-là. Regardez. Vous avez une carte qui vous permet de comprendre un peu, donc c'est cette carte-là que vous avez ici. Cette carte va vous permettre de comprendre un peu comment marche la foire et surtout comment marchent les différents niveaux de la foire. Ça, c'est extrêmement important de le comprendre, sinon vous allez vous perdre. Donc ici, regardez. Ici, vous allez remarquer ici, dans ce hall, vous avez ici le 6.1. Donc vous voyez le 6.1 qui est ici dans le hall. Donc le 6.1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes au hall A, parce que le hall A, d'accord? Donc la zone A prend les de hall 1 à 8 plutôt. La zone B prend les halls 9 à 13. La zone C prend les halls 14 à 16. Et la zone D, comme je disais, 17 à 20. Donc quand je suis au 6.1, ça veut dire que je suis au premier niveau. Donc littéralement au premier étage, si vous voulez, ou au rez-de-chaussée en fonction de là où vous êtes. Donc vous êtes au premier niveau ici. Lorsque vous allez voir 6.2, ça veut dire que vous êtes au deuxième niveau. Donc si par exemple une usine vous dit qu'elle est au 6.2, d'accord, ça veut dire qu'elle est à la zone A, d'accord, au hall 6 et elle est au premier niveau. Donc au deuxième niveau plutôt parce que c'est 6.2. Regardez ici par exemple de l'autre côté. De l'autre côté ici vous avez ici quoi? Vous avez 1.1. Donc 1.1 veut dire quoi? Que vous êtes dans le hall, dans la zone A, au hall 1, d'accord, au premier niveau de ce hall là. Donc quand vous commencez à comprendre cela, ça vous permet de savoir mieux vous orienter tout au long de votre parcours. Mais ce n'est pas terminé. Il y a une chose aussi qu'il faut prendre en compte, d'accord, que je vais vous montrer certainement après, c'est-à-dire dans les différentes zones, parce que je vous ai dit que c'est différent aux zones qu'on appelle ici area, dans les différentes zones, vous avez les halls. Donc les halls, je vous ai dit, de 1 à 8, 9 à 13, 14 à 16, 17 à 20. D'accord, ça c'est les halls. D'accord, donc c'est les salles où les usines exposent. Maintenant, une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer cette carte-là qui va bien expliquer les choses parce que c'est la même carte ici. Donc là, ici, c'est sur l'écran. Donc, venez voir. Comme je le disais ici, tout est bien expliqué. Vous avez les différents halls, donc le D, le A, le B et le C. D'accord? Comme je vous le disais ici, par exemple, si je prends celui-ci, je suis au 14.1. Le 14.1, c'est le premier niveau.
Je prends l'escalator, donc les escaliers. Donc ça, vous devez savoir comment vous orienter. Ça, c'est les escaliers. Vous arrivez au 2e niveau. Vous prenez encore des escaliers, vous arrivez au 3e niveau. Encore, vous arrivez au 4e niveau. D'accord? Donc, on est toujours dans le 14. Vous le voyez, toujours le 14 ici. Et c'est la même chose parce que ça, c'est la salle 14. À côté, vous avez la salle 15. À côté, là-bas, vous avez la salle 16. D'accord? Donc, ça veut dire que vous avez des salles qui se suivent. Donc, ici, par exemple, au 14, ici, d'accord? Vous avez 2 salles seulement. Et ces 2 salles de la salle 14, si je viens ici, regardez, je tombe ici, vous voyez que j'ai le 14.1, le 15.1 et le 16.2. Regardez ici maintenant, vous allez voir, 14.1, 15.1 et le 16.2 qui est ici. Mais le 16.2, attention, il est au 2e niveau. J'espère que vous comprenez bien. D'accord? Donc maintenant, vous rentrez dans la foire, vous avez la promenade qui est ici, vous avez une allée centrale. Donc l'allée dans laquelle je suis actuellement, c'est l'allée centrale qui vous permet d'aller du hall B jusqu'au hall D. Et le hall C se trouve à ce niveau de la foire de Canton. Donc c'est comme ça que vous allez commencer à vous orienter, apprendre à vous orienter. Mais ce n'est pas tout. Parfois, vous allez avoir des choses qui sont à l'extérieur, dehors. Par exemple, regardez tout ça là. Les trucs en pointillés ici. Ils sont tous dehors. Donc c'est sur le parking que des gens viennent exposer. Donc vous êtes dans l'allée B, le 9.0. 12.0, 13.0 sont dehors. Dans l'allée A, le 8.0, le 5.0, 4.0 sont dehors. Le 6.0 sont dehors. D'accord? Pareil pour cette allée ici. Donc, c'est des choses qui sont totalement dehors, en fait. Donc, si vous voulez chercher une usine qui est au 8.0, vous allez comprendre que vous devez aller dehors. Donc, vous arrivez au hall B, vous sortez du hall et vous allez voir dans les parkings, là où se garent les voitures, les bus surtout, vous allez trouver les informations là-bas. Maintenant, ce n'est pas terminé. On va continuer parce que je veux vraiment vous montrer tout ce qui se passe ici et comment bien s'orienter quand vous êtes à la foire de Canton. Ce qui va se passer aussi dans les différents halls, d'accord, donc hall 5.1, etc., vous avez des allées. D'accord, vous allez avoir des allées dans ces halls-là. Et je vais essayer de voir si je peux vous montrer quelque chose ici, d'accord, dans mon carnet ici. Je vais voir très rapidement. Ok, regardez par exemple, là sur mon carnet, vous allez voir. Donc ici, vous avez quoi? Vous avez cette entreprise qui a mis son numéro en disant qu'il est au 10.2. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Le 10.2 veut dire quoi? Que l'entreprise déjà est au hall B. Parce que le hall B, c'est du 9 au 13. Donc l'entreprise est au 9B, au hall B. Maintenant, et plutôt la zone B, je précise, et la zone B, elle est au hall 10, au 2e étage du hall 10. D'accord? Donc ça veut dire que l'entreprise, si je monte par exemple avec l'exemple ici, ça veut dire que l'entreprise va se situer en haut. D'accord? C'est-à-dire au 2e étage là-bas. D'accord? Donc, hall 10, d'accord? Le hall 10 se trouve bien évidemment dans la zone B. D'accord? 2e étage de la zone B. G ici, ça veut dire quoi? Allée G. Parce que quand vous rentrez dans les salles, dans les halls, qui sont des salles, vous allez voir A, B, C, D, E, F, etc. jusqu'à J, K, etc. Donc, il est ici au hall G, donc dans l'allée G plutôt. L'entreprise est dans l'allée G. Et dans l'allée G, son numéro est le numéro 35-36, c'est-à-dire qu'il a occupé 2 stands entiers, 35 et 36. Et en plus, il a occupé le stand H11 et 12. Donc dans l'allée H, l'entreprise est aussi au 11 et au 12. Donc ils ont littéralement 4 stands, d'accord? Des stands collés bien évidemment dans l'allée G et aussi des stands collés dans l'allée H. Donc j'espère que vous avez bien compris comment vous orienter et j'espère que cette vidéo peut vous permettre de bien comprendre le contexte de la foire. D'accord? Donc ici par exemple, si je regarde la carte de la foire, parce que ça ne changera pas, hein, cette carte là que vous avez à l'écran, donc je vais essayer de faire la photo et vous mettre à l'écran systématiquement. Cette carte que vous avez ici, d'accord? Rien ne change. Ça vous permet vraiment de savoir bien vous orienter les amis. Regardez, je vais encore mettre ça comme ça. Pour que vous puissiez bien voir la carte, pour savoir bien vous orienter, vous devez apprendre à lire une carte. Donc là, je vous ai déjà expliqué les différents points, les différents niveaux, ils sont à l'étage, etc. Donc si vous arrivez par exemple, supposons que vous allez à la foire de Canton, pas n'importe quelle porte, parce que il y a plein de portes hein, à la foire de Canton. Vous allez à la foire de Canton par exemple, avec pas la porte 6, vous rentrez dans la foire, vous tombez sur l'allée D ici. Vous avez cette longue allée, on va la montrer, c'est cette allée là, regardez. Cette longue allée que vous voyez devant vous là, où il y a une rivière de personnes. Voilà, cette allée-là, et de l'autre côté aussi. Vous voyez, c'est ça la longue allée. Donc cette longue allée qui permet de lier le hall D qui est derrière moi, au hall A, où je suis présentement, au hall B qui est à ce niveau-là. Et maintenant, si je veux aller au C, je dois maintenant prendre ce chemin-là. Regarde, je vais vous montrer ça.
Donc, actuellement, je suis ici. Hein. Actuellement, moi-même, je suis ici. Donc, je prends ce chemin tout droit, j'arrive au B et je prends ici ce pont. C'est un pont qui est là, qui me permet d'aller au hall C. Et j'atterris au hall C au niveau, deuxième niveau, 14.2, 15.2. Et je descends et je sors par la porte 14, par exemple. Voilà, donc c'est un peu comme ça que vous pouvez vous orienter lorsque vous arrivez ici à la foire de Canton, les amis. Donc, j'espère que je me suis fait un peu comprendre. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider à mieux comprendre la foire, à mieux vous orienter dans la foire. Parce que je vois beaucoup de personnes qui ne savent pas du tout comment faire et finalement n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Une dernière chose aussi, je vous ai montré aussi les différents domaines qui sont par zone, c'est-à-dire les véhicules électriques, les machines agricoles, les machines de construction. Je vous ai montré tous ces domaines-là. Avant de venir à la foire, vous devez, les amis, vous préparer. Vous devez vraiment comprendre ces domaines, aller voir les usines qui sont, ou bien en tout cas, les projets que vous avez. Si par exemple, vous savez que vous allez dans les machines agricoles, c'est ça qui vous intéresse, vous devez vous concentrer dessus, aller directement vers ces machines agricoles. Ne restez pas là et vous êtes distrait par les véhicules électriques. Ne vous laissez pas vous distraire par autre chose que dans un premier temps, le pourquoi de votre arrivée ici à la foire de Canton. D'accord? Donc, vous savez que, ok, moi je veux faire tel truc, vous allez d'abord dans la zone où se trouvent les véhicules, les machines agricoles, et vous circulez dans toute cette zone. Faites stand par stand. Prenez votre temps. Mais ne perdez pas le temps non plus à aller sur des stands qui ne représentent pas votre produit. Parce que souvent, vous allez voir des trucs magnifiques, des robots qui tournent dans tous les sens. Vous allez rester là à demander des prix sur des appareils que vous n'avez même pas achetés. D'accord? Ce n'est pas ça votre objectif. Cherchez les choses qui vous intéressent déjà, les amis. Ne perdez pas votre temps à aller regarder autre chose. D'accord? À aller regarder autre chose alors que vous n'avez pas encore trouvé votre pourquoi. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous apprendre dans cette vidéo, pour vous montrer un peu comment circuler un peu dans la foire de Canton. J'espère que ça a été assez explicite. J'ai eu quelques lapsus où j'ai confondu zone avec hall, avec allée, etc. Donc, ne m'en voulez pas trop, essayez de comprendre toute la structure. D'accord? Vous avez les zones qui sont les zones A, B, C, D. Vous avez maintenant les halls qui sont dans ces zones-là. Donc, la zone A, vous avez le hall 1 au hall 8. La zone B, vous avez le hall 9 au 13. La zone C, vous avez le 14 au 16 et la zone D du 17 au 20. Maintenant, dans ces halls, c'est-à-dire dans ces salles que vous voyez, vous avez des allées. Les allées sont numérotées en fonction des allées de A jusqu'à K, L, M, N, souvent même OP jusqu'à Z en fonction des allées. Vous avez ces allées et dans chaque allée, maintenant, vous avez les numéros des stands des usines. D'accord? Prenez aussi en compte que certains halls se retrouvent à l'extérieur, sur le parking où les bus souvent sont garés, donc totalement à l'extérieur. Souvent, vous allez trouver là-bas les machines agricoles, vous allez trouver là-bas les camions d'occasion, vous allez trouver là-bas aussi les petites machines de process industriel, etc. Donc, il y a pas mal de choses que vous allez retrouver dehors là-bas. Moi, pour vous conseiller, là où vous devez venir systématiquement, lorsque vous venez à la foire de Canton, allez dans la zone D. Sincèrement, la zone D, c'est une zone magnifique. Vous allez avoir l'industrialisation de l'Afrique se passe à la zone D. C'est une zone à ne pas manquer. Donc, allez systématiquement à la zone D. D'accord? Deuxième zone que vous devez faire maintenant, c'est le A et le B. Et surtout dans ces zones-là, allez voir le 4.0, le 5.0, le 9.0, le 8.0, etc. Ces zones-là sont extrêmement intéressantes. La zone C, c'est vraiment pour ceux qui veulent les motos électriques. Les motos, tous les trucs de motos électriques ou pas électriques, etc. Les panneaux solaires, tout ça, vont se retrouver dans ces zones-là. Donc, voilà les amis.